Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler de Lionel qui apprend une terrible nouvelle, découvrez le costume de Tessier pour le nouvel an, Solal et Zoé des âmes sœurs, Suliman pose un ultimatum à Jim, Solal et Gary en viennent aux mains et Colin dit ses 4 vérités à Gaspard. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Lionel apprend une terrible nouvelle. À peine arrivé, Stéphane Lano compte déjà repartir. Une nouvelle terrible qui ne réjouit pas du tout Lionel. Stéphane a trouvé un travail à des centaines de kilomètres de l'institut et il commence dès la semaine prochaine. Coup de poignard qui finit d'achever Lionel, son père compte bien repartir avec Inès pour soulager ses deux aînés de cette grosse responsabilité. Stéphane a l'air déterminé à reprendre sa vie en main. Pourtant, pour la fratrie Lano, ce départ risque bien de mettre à mal l'équilibre qu'ils ont mis tant de temps à trouver. Au sein de l'ancien domicile de Laetitia Rigaud, Stéphane Lano profite d'un moment seul avec son fils pour lui parler et alors qu'il l'avait prévenu qu'il était actuellement à la recherche d'un emploi, il avoue à Lionel qu'il vient d'être accepté par son employeur, ce qui forcément fait très plaisir à son fils. Le problème étant que ce fameux job se trouve à Biarritz et le sourire de Lionel s'efface alors très vite de son visage car il comprend que ses sœurs et lui ne reverront pas leur père d'aussitôt. Et malheureusement, Stéphane n'a pas d'excuse mis à part que c'est un bel emploi bien payé et qu'il ne peut donc pas refuser une telle opportunité de se rattraper. Le ton va alors commencer à monter entre les deux hommes, mais Stéphane Lano met un point d'honneur à faire comprendre à son fils qu'il a vraiment besoin d'accepter ce travail pour reprendre sa vie en main. Et il a même pensé à emmener sa fille Inès avec lui pour ne pas qu'elle vive à nouveau une séparation déchirante, ce qui encore une fois ne ravit pas Lionel qui comprend que son père compte le laisser seul avec Zoé dans l'appartement. Mais le jeune homme accepte finalement de faire confiance à son fils, qui suit désormais un traitement et qui semble être mieux dans ses baskets. Alors pour lui prouver qu'il lui fait de nouveau confiance, il est prêt à aller prévenir lui-même ses sœurs de la nouvelle, histoire de rassurer Inès et de laisser Stéphane préparer son voyage avec sa fille loin des siens. Découvrez le costume de Tessier pour le nouvel an. La soirée du nouvel an bat son plein à l'institut et le moins qu'on puisse dire c'est que tout le monde a joué le jeu à fond. Décors multicolores, musique rétro, buffet gourmand, coupe de cheveux folle, boules disco et costumes flamboyants sont au rendez-vous pour accueillir la nouvelle année comme il se doit. Clotilde Armand fait une entrée triomphale remarquée à la soirée. Elle est suivie de près par Tessier qui, malgré sa défaite, a décidé de se prêter au jeu. Au double A, les magnifiques tables et couverts dressés ont laissé place aux boules à facettes et aux pas de danse endiablés. Et alors que tous les élèves et professeurs se retrouvent plongés au plein cœur des années 80, l'organisatrice de la soirée Clotilde Armand fait son arrivée, avec une tenue du moins déconcertante qui fait tout de suite jaser Marc Leroy et Rose Latour. Et alors que les collègues de l'institut discutent tranquillement et que les élèves semblent prêts à danser jusqu'au bout de la nuit, le chef Tessier et sa femme Constance débarquent dans la salle, ce qui, on peut le dire, jette un froid étant donné qu'Emmanuel considère la décoration comme pas mal malgré la prouesse de Clotilde, Solal et Zoé. Mais la chef Armand et Constance ne se laissent pas marcher dessus et elles arrivent même à faire avouer à Tessier que la soirée est exceptionnelle et d'ailleurs Clotilde refuse que le directeur de l'école ne fasse un pas de plus s'il ne lui montre pas son costume de soirée car il y a malgré tout un dress code à respecter pour tout le monde. Emmanuel décide de se prendre lui aussi au jeu en se rendant sur la piste de danse avec des lunettes lumineuses dignes de Maverick. Et comme on dit, avec Tessier sur le dance floor, la fête ne peut qu'être plus folle. Donc préparez-vous pour une nuit de folie à l'institut prochainement. Solal et Zoé des âmes sœurs. Alors que tout l'institut profite à fond de la soirée années 80 pour le nouvel an, Solal remarque immédiatement l'arrivée de Zoé sur la piste de danse. Légèrement intimidés, les deux amis constatent avec joie qu'ils partagent le même costume sans s'être concertés. Ils font tous les deux référence à un film culte et forment un duo de choc. Alors quand la musique résonne comme un appel évident, les deux amis ne peuvent s'empêcher d'enflammer le dance floor. Toujours dans la salle du double A, la fête continue pour les élèves et les professeurs de l'école de cuisine. Et Solal s'éclipse de ce petit moment de nostalgie pour rejoindre son amie Zoé qui vient tout juste d'arriver à la soirée. Et à peine se retrouve-t-il qu'ils réalisent qu'ils ont sans le vouloir le costume féminin et masculin de leur film préféré des années 80. Et soudain, alors que les deux amis rigolent de cette drôle de confusion, le DJ de la soirée leur lance un regard avant de lancer la musique romantique du film d'où proviennent leurs tenues. Et Zoé avoue alors à Solal qu'avant la soirée, elle a un peu parlé au DJ de son costume, ce qui explique mieux ce petit geste attentionné venant de sa part. Les deux amis décident alors de se lancer dans la chorégraphie du film, ce qui forcément attire l'attention de leurs camarades, qui s'étonnent de les voir effectuer un magnifique slow au plein milieu de la piste de danse, devant tout le monde comme s'il n'y avait plus que dans cette pièce de l'institut. On peut clairement dire qu'ils sont très fusionnels et que cette danse risque de les rapprocher encore plus qu'ils ne le sont déjà, mais c'est sans compter sur Gary qui n'est pas encore au courant de ce petit moment de complicité entre celle qu'il aime et son ami Solal et qui pourrait donc très rapidement leur demander des comptes. Suliman pose un ultimatum à Jim.
En plein cours avec la chef Guino, Suleiman annonce à ses amis Jim et Malik qu'il ne compte pas se rendre au Secret Santa. Jim proteste, s'il ne vient pas, quelqu'un se retrouvera sans cadeau par sa faute. Suleiman assure que ce n'est pas un problème car il a tiré Bérénice. Au vu de leur passif, cette dernière ne voudra certainement pas d'un cadeau de sa part. Face à l'insistance de Jim, Suleiman déclare qu'il viendra seulement s'ils échangent leurs Secret Santa respectifs. Les deux garçons engagent une négociation de taille et Jim se montre difficile en affaires. Parviendront-ils à un accord? Dans les cuisines de l'Institut Auguste Armand, Malik vient tout juste de terminer la préparation de son plat et il présente donc son œuvre à la chef Guino en lui expliquant ce qu'il a ajouté à ses cannelloni pour les cuisiner. On peut dire que la professeure est plutôt fière de son élève, mais elle lui donne malgré tout un très bon conseil pour améliorer sa sauce avant de continuer son petit tour des plans de travail. Une fois seul face à son plat, Malik court tout de suite vers ses camarades Suleiman et Jim pour les prévenir de son exploit. Et tout en rigolant, il leur fait part qu'il serait même prêt à inviter sa professeure au Secret Santa qu'ils ont organisé tellement elle a été sympa avec lui. Et c'est alors que Suleiman prend cette blague à la lettre en avouant que cela l'arrangerait bien que quelqu'un lui prenne sa place. Jim est alors complètement abasourdi et il fait comprendre à Suleiman qu'il ne peut pas quitter le Secret Santa car cela priverait un de ses camarades de son cadeau. Sauf que le jeune homme lui fait réaliser que la personne à qui il doit offrir son présent n'est autre que Bérénice et il n'a donc absolument aucune envie de se mettre dans une situation délicate avec celle qui était autrefois son amie. Même si Jim est dégoûté d'apprendre que son ami ne viendra pas, Suleiman a malgré tout une idée pour remédier à ce problème et il propose alors à son camarade d'échanger leur cadeau pour qu'il puisse offrir quelque chose à Malik et que Jim lui s'occupe du cadeau de Bérénice le blond. Jim n'est pas vraiment d'accord pour suivre son ami dans ses petites manigances, mais à force de le voir se plaindre, il finit par avoir pitié de lui et accepte donc de lui sauver la mise, mais en contrepartie, il aura le droit à 2 cadeaux cette année car Suleiman devra lui donner le cadeau qu'il recevra lors de ce fameux Secret Santa. Solal et Gary en viennent aux mains. Alors que Solal se balade tranquillement avec Matteo, Gary fait irruption devant eux furieux. Le jeune homme sait que Zoé et Solal se sont embrassés. Il en veut terriblement à son ami d'avoir foutu son couple en l'air. Le ton monte quand Solal tente de s'excuser. Gary est hors de lui. Il pense qu'il a été manipulé depuis le début et ne comprend pas pourquoi son colocataire n'assume pas ses actes. Il attrape Solal par le col de sa veste, prêt à le frapper. Dans le parc de l'école de cuisine, Solal et Matteo discutent des cadeaux qu'ils ont reçus pour les fêtes de fin d'année. Et malgré le choix de Jude plutôt particulier, Matteo avoue à son camarade qu'il commence à apprécier le livre de poèmes de Victor Hugo que son copain lui a offert, à force d'enchaîner la lecture de ces magnifiques vers. Mais alors que Solal et Matteo se lancent dans un débat pour savoir si se donner des bonnes résolutions chaque année est vraiment une bonne idée, et alors que Solal commence à exposer son point de vue à son camarade, ils sont interrompus dans leur petite discussion par Gary qui vient demander des comptes à celui qu'il pensait être son ami pour la vie. En effet, le jeune homme est très remonté contre Solal qu'il pensait être un chic type, et il lui fait comprendre qu'il est au courant qu'il a embrassé Zoé, et même si Faye fait tout son possible pour s'excuser, rien n'y fait, Gary a enfin ouvert les yeux sur lui et il réalise que derrière ses conseils en amour, il préparait tranquillement son plan pour pouvoir tomber dans les bras de Zoé dès qu'il en aurait l'occasion. Solal accepte de se sentir coupable pour ce baiser car la situation a dérapé dans la serre, mais il refuse de dire que c'est de sa faute si le couple de Gary a explosé, ce qui a pour conséquence d'énerver encore un peu plus le jeune Abélian qu'il l'était déjà avant leur petit règlement de compte. En voyant que Solal ne culpabilise même pas un petit peu d'avoir des sentiments pour Zoé, Gary décide de s'en prendre physiquement à son camarade, ce qui fait monter Solal dans les tours qui finit lui aussi par pousser violemment Gary contre un mur. Matteo réussit finalement à les séparer et à les faire redescendre, mais Gary prévient Solal qu'il ne veut plus jamais le voir et que pour ce soir il devra trouver un endroit où dormir car il lui interdit de venir dormir dans leur chambre de l'internat. Enfin, la semaine prochaine, Colin dit ses 4 vérités à Gaspard. La soirée années 80 pour le nouvel an de l'institut tient toutes ses promesses. Fier de son costume, Gaspard profite un maximum du photocall quand il croise les de lui envoyer les mêmes pics habituels, profitant ainsi du sentiment de domination qu'il ressent en rabaissant les autres. Seulement, c'était sans compter sur Colin qui ne va quand même pas laisser son ami se faire marcher dessus. La jeune femme a beaucoup de caractère et elle ne se prive pas de remettre Gaspard à sa place. À la soirée mémorable du jour de l'an, Gaspard est en pleine séance de shooting photo et il n'hésite pas une seule seconde à faire sa star, tandis que tous les autres élèves se dirigent eux aussi vers le photocall pour immortaliser leur tenue, et c'est notamment le cas de Léonard et Colin qui se sentent obligés de se prendre en cliché vu comment ils se trouvent ravissants. Mais alors que les deux amis font leur entrée en joie dans la salle du AA, Gaspard leur saute dessus et commence directement à se moquer de son camarade Léonard pour avoir trouvé une tenue aussi peu originale et moche. Sauf que Colin décide d'intervenir en faisant comprendre à Gaspard que son intervention est tout sauf drôle et qu'il est en train de gâcher la soirée avec ses remarques à la noix. Colin réussit finalement à rabattre le caquet de Gaspard et elle se dirige alors avec Léonard en direction du shooting photo comme prévu, et ce dernier promet à son ami que sa résolution 2021
2025 sera de ne plus jamais adresser la parole à Gaspard Delange, ce qui, on peut le dire, est plutôt une bonne résolution. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. Cet été voir, merci à tous, passez une très belle journée.